Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Plongeons tout de suite au cœur d'une question vertigineuse. On s'est tous retrouvés un jour face à une épreuve qui semble absolument insurmontable, face à un mur qui défie toute logique humaine. Qu'est-ce qui se passe dans notre esprit à ce moment-là? L'histoire regorge de ces moments de bascule, où la pression devient tellement écrasante que, franchement, l'abandon apparaît comme la seule issue rationnelle. Notre instinct nous murmure que le défi est trop grand et que le Créateur pardonnera bien cette petite faiblesse face à des circonstances aussi exceptionnelles. C'est une réaction profondément humaine. Mais au fond, que révèle vraiment cet instinct de recul? Ce qui nous amène à cette ultime question psychologique, est-il permis d'abandonner face à l'impossible? Lorsqu'un commandement divin ou même un défi existentiel semble totalement hors de notre portée, est-ce qu'on a une vraie justification spirituelle pour tout simplement faire demi-tour? Pour décrypter cela, on va observer de très près l'un des carrefours les plus tragiques et fascinants de l'histoire biblique. Et pour ça, on va s'appuyer sur la puissante dracha du Rav Shneor Ashkenazi. Première partie, l'énigme des explorateurs. Replongeons un instant dans la paracha de Shlach. Moshe envoie l'élite absolue de la nation pour inspecter Canaan, des leaders incontestés. À leur retour, leur rapport factuel est sans appel. C'est une terre d'abondance, certes, mais avec des villes fortifiées qui montent jusqu'au ciel et des habitants d'une puissance redoutable. Et là, leur conclusion fatale tombe, je cite, « Nous ne pourrons pas y monter, nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles ». Le grand commentateur, le Ramban, soulève ici un paradoxe complètement troublant. Le rapport qu'on leur demandait était factuel, leur calcul stratégique était parfaitement exact. En se basant sur les seules lois de la nature, la conquête était bel et bien impossible. Alors si leur rapport était vrai, quelle a été leur véritable faute? Pourquoi cette terrible punition de 40 ans dans le désert? Deuxième partie, le mystère des Néphilim. Pour vraiment comprendre l'effroi de ces dirigeants, il faut assombrir un peu notre regard et écouter ce qui ne se murmurait qu'à voix basse. Ils n'ont pas simplement fait face à une armée bien entraînée, non. Ils ont rencontré les Néphilim. La tradition mystique nous révèle qu'il s'agissait d'anges déchus, des entités antiques terrifiantes. Mais l'élément qui paralyse tout, c'est que ces forces cosmiques ont miraculeusement survécu au grand déluge. Alors que la colère divine anéantissait toute forme de vie terrestre, eux, ils sont restés debout. Imaginez le choc psychologique monumental pour les explorateurs. Ça a littéralement pulvérisé leur détermination. Et c'est là que naît une hérésie théologique totalement dévastatrice comme nous le rapporte le Talmud. Leurs pensées intimes résonnaient de cette façon. Même le maître de maison ne peut rien contre eux. En gros, leur conclusion, c'était que si le cataclysme absolu du déluge n'avait pas pu exterminer ces entités, cela signifiait que ces géants représentaient une force totalement indépendante, une force qui échapperait au contrôle divin. L'hérésie, ce n'était pas de douter de la puissance de leur propre armée, c'était de douter de la suprématie absolue du Créateur face à des obstacles naturels ou même surnaturels. Tout cela met en lumière le piège ultra subtil du découragement. Attention, évaluer la rudesse d'une situation, c'est tout à fait légitime. On a le droit de voir la difficulté. Le véritable péché, la vraie fracture, réside dans la propagation de la panique et la destruction du moral collectif. L'anecdote du grand sage Rabbi Yaakov Shimshon illustre ça à la perfection. De retour d'un voyage extrêmement harassant en Terre Sainte, il a fait halte pour se reposer en Ukraine juste avant d'arriver dans sa propre ville. Pourquoi? Il a expliqué qu'en rentrant totalement épuisé, il risquait de laisser croire aux habitants que l'ère d'Israël rendait malade. Il fallait au contraire attendre, retrouver ses forces et témoigner de sa force régénérante. Les explorateurs, eux, ont fait l'inverse. Ils ont activement organisé le désespoir. Ils ont brisé la foi de toute une nation. Troisième partie, l'architecture du monde. Et c'est exactement ici que se trouve le grand basculement. Le métaphysique vient éclairer le physique. À travers ce concept bouleversant, Istakel Beoraita ouvra Alma. Dieu a regardé la Torah pour créer le monde. C'est le changement de paradigme fondamental. La sagesse divine n'est pas un petit manuel de survie qu'on aurait glissé à la hâte dans un monde physique rude et hostile. Au contraire, c'est le plan d'architecte originel, c'est la matrice divine de la réalité. Le monde matériel n'a été forgé que dans un seul but, servir d'écrin à la réalisation de ce plan architectural. La conséquence inébranlable de cette architecture métaphysique, elle est très claire. Le saint, béni soit-il, ne traite pas ses créatures avec tyrannie. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Eh bien, il est tout simplement métaphysiquement impossible qu'une injonction divine dépasse nos capacités réelles. L'ordre en lui-même est la preuve absolue que la matière ne peut pas faire obstacle. Déclarer qu'une épreuve est réellement impossible, c'est commettre exactement la même erreur que les explorateurs. C'est oublier la toute-puissance de celui qui a dessiné les plans de tout l'édifice cosmique. Quatrième partie, du si au comment. Alors comment transformer cette magistrale leçon biblique en un outil tranchant pour affronter nos propres murs dans notre existence moderne? Tout se joue dans ce contraste vital. D'un côté, on a le territoire stérile du doute et de l'angoisse, la question du si. Se demander si la victoire est possible face à un impératif, c'est se condamner à rester perpétuellement bloqué dans son propre désert intérieur. Et de l'autre côté, on a la posture de la réussite, la question du comment.
Sachant que l'ordre vient directement de l'architecte de la réalité, la victoire est en fait actée d'avance. La seule intelligence à déployer, c'est de se demander par quelles actions stratégiques, par quels moyens logistiques, cette volonté va pouvoir se concrétiser. La vraie confiance face au défi ne se construit pas du tout sur un excès d'ego, pas du tout. Elle se construit sur une perception totalement limpide de la provenance de l'épreuve. Savoir que c'est le Créateur du monde qui a placé ce défi spécifique sur notre chemin, eh bien, ça change absolument tout. Ça nous indique invariablement que la solution fait partie intégrante du plan architectural. Parce que oui, le Créateur fournit l'épreuve, mais il fournit avec une égale certitude la force requise pour la surmonter. C'est la clé de la victoire. Moshe n'a jamais douté de l'issue. Jamais. Il attendait simplement de son équipe d'explorateurs qu'elle dresse la cartographie du comment. Il attendait des stratèges en logistique pour organiser la conquête, et surtout pas des théologiens terrifiés par l'impossible. 5e et dernière partie, le choix de Caleb. Toute une génération a hélas trouvé son tombeau dans le sable, simplement pour s'être tragiquement arrêté à cette question du « si ». Mais Yehoshua et Caleb, eux, ont franchi les frontières. Ils sont entrés dans la promesse, parce que leur esprit refusait en bloc toute autre question que le « comment ». Pour clôturer cette exploration, laissons résonner cette pensée d'une puissance absolue. Ne disons plus à Dieu combien nos problèmes sont grands. Disons à nos problèmes combien notre Dieu est grand. Face aux montagnes prétendument impossibles de l'existence, ce n'est pas l'obstacle qui a le dernier mot. La réussite n'est jamais une question de probabilité. C'est une question d'exécution ferme, poussée par la certitude inébranlable que rien, absolument rien, n'échappe à l'architecte du monde. La force de surmonter l'impossible est déjà là. Il ne reste qu'à choisir de s'en servir.